C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la télévision Héritage, dans cette émission Inahe, émission de témoignage, où nous accueillons des personnes qui viennent dans nos studios pour nous parler de ce que Jésus a fait dans leur cœur et qui a touché leur cœur. Et puis, dans ces émissions, dans les émissions que nous avons faites avec vous, chers fidèles téléspectateurs, vous avez entendu que le Seigneur vraiment est très merveilleux. Il guérit les malades, il se révèle aux gens d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, nous avons aussi un invité qui parle le français. C'est pourquoi nous avons préféré faire cette émission en français. Normalement, nous faisons cette émission en langue kirundi, mais aujourd'hui, c'est un plaisir de le faire en français. Et nous accueillons dans les studios de la télévision Héritage. C'est un plaisir et un grand plaisir d'accueillir Pasteur Jérémie. Shalom. Nous te disons merci pour avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de partager avec nous, avec les téléspectateurs de la télévision Héritage, votre témoignage. Merci de m'avoir invité. Ok, merci à vous aussi, chers fidèles et téléspectateurs, de suivre cette émission. Nous allons commencer cette émission par la première question qui concerne qui est Jérémie. C'est la présentation complète de Jérémie, c'est qui, il est blanc, nous le voyons, mais il est de quelle nationalité, comment il a vécu son enfance, voilà. Je vais dire que Jérémie est le nom que Dieu m'a donné. Mes parents ne m'ont pas donné le nom de Jérémie. Mais c'est Dieu qui a choisi le nom Jérémie pour moi. Quand je suis parti regarder sur Internet la définition du prénom Jérémie, j'ai trouvé désigné par l'Éternel. Je dirais que Dieu m'a désigné avant que ma mère m'ait conçu. Il avait déjà programmé toutes choses. Pour ma vie, comme pour ta vie, ma sœur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu marche avec l'ordre. Je suis né en Algérie en 1990 d'une mère médecin et d'un père qui était à l'époque architecte. Quand je suis né, ma mère déclarait que j'allais mourir. Comment? J'avais 3 trous au cœur. Malformation cardiaque. Et il ne trouvait pas de solution. Ma mère ne trouvait pas de solution dans la médecine. Elle a fait de nombreuses années de médecine. Mais elle ne trouvait pas de solution. Parce que la médecine déclarait la mort sur moi. Mon père, il avait l'argent. Ma mère avait l'argent. Ils ont tout essayé avec les médecins, avec des avec des imams. Et ils ont décidé, on part de l'Algérie pour aller à Paris. Pour se faire soigner. Oui, parce qu'ils disent que Paris, c'est la capitale de la France et ils ont des matériaux plus développés qu'en Algérie. On m'a emmené à l'hôpital à Paris. Là, c'est le témoignage de mon oncle. Il me dit, on était en train d'attendre que le médecin puisse maintenant te traiter et si je ne me trompe pas, c'était une opération à cœur ouvert que je devais avoir pour un bébé. Pour un bébé. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de chances qu'il ne me revoie plus après, que je meure. Parce que même des adultes, quand ils subissent des opérations à cœur ouvert, ils meurent. Bon, beaucoup meurent. C'est l'une des opérations les plus compliquées. Que tu sois en Algérie, que tu sois aux États-Unis ou en France, dans des pays développés. Parce que ce n'est pas une opération facile, c'est une opération compliquée. Mon oncle me dit, on a eu l'inspiration, moi et ton grand-père, de poser la main sur toi et de prier. Ton père a été chrétien? Non. Qui était chrétien parmi les deux? Mon grand-père et mon oncle, ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient dans la religion de Mohamed. Mais ils ont eu l'inspiration de poser la main sur moi et de prier. Est-ce que ça, c'est dans le Coran, c'est dans le hadith ou quoi? Ça n'existe pas. Ça n'existait pas. En fait, les 3 enfants, garçons,
de Mohamed sont morts tous en jeune âge de quoi? De maladie. Donc ce n'est pas le Dieu de Mohamed qui m'a guéri. Plus tard, j'ai compris qui était ce Dieu. Parce que même moi, aujourd'hui, quand je pose la main sur les malades sont guéris. Quand je prie pour les malades sont guéris. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Eux ne connaissaient pas Jésus. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Mais Jésus m'avait choisi avant que je naisse. Vous étiez de la religion musulmane? J'étais, oui, de la religion de Mohamed. Mohamed. Oui, parce qu'en fait, le terme musulman, ça veut dire ceux qui se soumettent à Dieu. Et ce terme existait bien avant l'arrivée de Mohamed. Donc c'est pour ça que je préfère dire la religion de Mohamed. Voilà. Et puis bon, j'ai grandi. En Algérie, parce qu'on était retourné. Tu as été guéri? Oui, oui. Quand ils ont prié pour moi, j'ai été guéri. C'était fini? Oui. Le cœur était fermé? Sans faire les opérations des médecins? Sans faire opération. Même les médecins étaient choqués. Wow. Quelque temps après, j'attrape l'asthme. Normalement, hein, si tu ne nais pas avec l'asthme, l'asthme va durer à vie. Parce qu'il faut naître avec l'asthme pour après espérer la guérison. Mais si tu n'es pas avec l'asthme, normalement, aujourd'hui même, je serai à tête de l'asthme. De même, Dieu m'a guéri. Disparu en même pas 2 ans. J'étais... Qui a prié pour toi? Il n'y a personne qui a prié pour moi. Personne. Mais il a disparu tout seul. Toi, tu as prié pour toi-même en moi? Non. J'étais enfant. J'étais encore dans la religion de Mohamed. Et là, tu sais, ma sœur, en Algérie, à l'époque, tous les jours presque, il y avait des attentats terroristes. Le gouvernement algérien, il avait fait des couvre-feux. Et le couvre-feu, là, ce n'était pas, on va te contrôler pour voir si tu es terroriste. Toute voiture qui sort sans autorisation, on lui tire dessus. Parce que les terroristes peuvent piéger la voiture, ils peuvent arriver, le temps que tu dis contrôle des documents, tu es mort. Donc eux ne prenaient aucun risque. Ils disaient à la population, ne sortez pas, si vous sortez, vous mourrez. Moi, je faisais des crises d'asthme la nuit, vers 2h du matin, 3h du matin. On prenait la voiture, on allait à l'hôpital. Il n'y a aucune balle qui a touché la voiture de mes parents. La protection de Dieu. La protection divine, vraiment. C'est ça. Yeah. Vers l'âge de 11 ans, un ami de la famille me viole. J'ai été violé quand j'avais 11 ans par un homme, un ami de ma famille. Pour dire que depuis ma naissance, le diable veut ma perte, veut que je meure, veut que je sois détruit. Yeah. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas toi ton étoile, avant ta naissance, le diable la connaît. Quand Jésus-Christ est né, le diable voulait déjà l'éteindre. Parce qu'il connaissait déjà qu'il y avait quelqu'un qui serait un danger pour lui. Satan aussi savait quand Sauveur allait naître. C'est ça. Wow. Moïse, pareil. Le diable connaît déjà quand un homme puissant va naître et va impacter des vies. Il le sait. C'est pourquoi qu'il fera tout pour l'éteindre. J'arrive en France. C'était en 2002. Tu sais, quand tu arrives en France et que tu n'as pas le comportement des Français, on commence à se moquer de toi. Yeah. Parce qu'ils disent, oh, il n'a pas notre origine, il ne se comporte pas comme nous, donc il n'est pas normal. On commence à te mettre à l'écart, à se moquer de toi, à même essayer de te persécuter, te voler ton dessert, te voler tes... Tu vois, parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais au collège. Donc, je n'étais pas bien traité. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai échoué ma scolarité. Parce que quand tu arrives dans une atmosphère comme ça, où
les gens commencent à te faire du mal, à faire... C'est pas facile. Moi, je suis arrivé jusqu'au lycée. Quelque temps après, je rencontre un gang, la mafia. Je rentre dans la mafia. Oui, moi j'étais dans la mafia. Mais j'étais accompagnateur. C'est-à-dire que je les accompagnais seulement, je ne faisais pas les bagarres, je n'allais pas voler, je ne sais pas quoi. Je les accompagnais seulement parce qu'ils m'offraient la protection. Comme je t'ai dit, quand c'est arrivé en France, j'étais persécuté. Donc il me fallait avoir... Tu cherchais la protection des gangs. C'est ça. Yeah. Alors, je suis arrivé jusqu'à... J'étais avec eux jusqu'à l'âge de 20 ans. De l'âge de 13 ans à l'âge de 20 ans. J'étais dans ce gang-là. Je me droguais, fumais de la drogue, je m'alcoolisais et je faisais des bagarres pour avoir la réputation. Alors, jusqu'au jour où mes parents m'ont dit, nous, on n'a pas éduqué quelqu'un pour qu'il devienne comme ça. Mais ils ont oublié qu'ils m'avaient abandonné longtemps. Longtemps. Ma mère, elle travaillait beaucoup. Donc, je n'avais pas l'amour maternel. Et mon père, il faisait des allers-retours entre l'Algérie et la France. Il faisait 2 mois en Algérie, 2 mois en France. Et quand il venait, j'avais peur de lui. Je n'avais pas l'amour paternel, mais j'avais la peur seulement. Pourquoi tu avais peur de lui? Parce qu'il me frappait tout le temps. Donc, je n'avais pas cet amour familial. C'est pourquoi j'étais parti dans le gang. Parce qu'eux m'offraient un soi-disant amour. On m'a rejeté. Mais je dis gloire à Dieu. 2020. Décembre 2020. Là, on est, à l'heure d'enregistrement, on est le 26 décembre. Hier, c'était un anniversaire pour moi. C'était le 26 décembre ou c'était le 25? 25. C'était un anniversaire. Yeah. Je t'explique. J'étais en train de regarder la télévision dans un foyer, dans un centre d'hébergement d'urgence, on appelle ça en France, pour les personnes qui ont été rejetées par la famille, tu vois, les personnes qui ont été rejetées, qui ont eu des problèmes dans la vie, qui n'ont pas où dormir. Le 25 décembre, j'étais en train de regarder la télévision. Une voix me dit, va dans ta chambre, mets un pull, un vêtement de l'hiver. Ok. Je descends, je continue à regarder la télévision. Quelqu'un vient avec des clés, me dérange. Je dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de faire le bruit? Moi, je suis en train de regarder la télévision. Oh non! Moi, à l'époque, j'étais bagarreur, donc on s'est battu. Il a fait quoi? Il a sorti un couteau. 10 cm de lame. Je me suis dit, j'allais mourir. Parce que moi, mon grand-père a été assassiné. Et on a toujours dit, moi je ressemble à mon grand-père. Donc j'ai dit aujourd'hui, je vais ressembler vraiment à mon grand-père. Je vais mourir. Sauf que Dieu a prévu autre chose. La personne vient, elle veut me mettre un coup à la gorge. Je l'esquive. Elle veut me mettre un coup au cœur. Je l'esquive. Elle me met un coup ici, à la cuisse. 10 cm de profondeur sur 10. Quand je suis parti chez le médecin pour me faire recoudre, il me dit, toi, tu es miraculé. C'est passé à quelques millimètres de l'artère fémorale. Si ça serait touché là-bas, tu serais mort. Qui a arrêté le couteau là-bas? C'est Dieu. Dieu toujours. C'est Dieu qui fait tout ça. De là, j'ai quitté la ville avant, là où je me suis fait agresser, c'était Metz. Je me dirige à Lyon. À Lyon, c'est une ville en fait où tous les jours tu peux avoir une fille pour avoir des relations avec. Parce que c'est une ville très facile à avoir des filles. Moi j'étais accro à ça. Sauf que Dieu m'attendait dans le péché. Tu sais, si Dieu veut toucher une personne,
Même par le péché, il peut la toucher. Il m'a ramené une Congolaise avec laquelle je faisais les relations là, impures, quand on n'est pas marié. Et elle m'a défié. La Congolaise. Oui, oui, à chercher Dieu. Je dis, mais moi je connais Dieu. Le Dieu de Mohamed, c'est le véritable Dieu. Je dis, oh, je vais te défier. Si maintenant tu me prouves que c'est le véritable Dieu et que tu es dans la vérité, moi-même je vais te rejoindre. Et c'est la Congolaise qui t'a fait ça. Oui. Ouais. Mais si tu n'arrives pas à me prouver que tu es dans la vérité, c'est que tu es dans le mensonge. Elle me dit, prouve-moi que Jésus n'a pas été crucifié. Parce que le Coran dit, Jésus n'a pas été crucifié, c'est quelqu'un qui l'a remplacé, etc. Prouve-moi que Jésus n'est pas Dieu. Prouve-moi que le christianisme est faux. Ah, j'ai dit, oh, ça va être facile. Moi, je suis dans la vérité. Oh. Alors, j'ai commencé à ramener des preuves. Mais les preuves, là, tu sais, quand tu passes au Google, tu peux trouver des preuves, mais ce n'est pas des preuves. Elles ne sont pas solides. Je me suis dit, bon, voici. Je lui ai ramené des documents, plusieurs. Je dis, non, ça, ce n'est pas suffisant. C'est comme ton Coran, non? Va chercher encore plus. Alors, je suis parti sur YouTube. Quelqu'un de normal qui veut combattre le Christ va aller voir des choses comme des débatteurs, hein, comme Zakir Naik, Ahmad Didat, des personnes en fait qui vont parler contre le Christ, qui sont de la religion de Mohammed, mais qui vont parler contre le Christ. Ils disent non, le christianisme c'est faux, ils vont combattre les chrétiens, etc. Moi, c'est l'inverse. Ce n'est pas moi qui suis parti chercher, c'est Dieu qui est parti me chercher. Je suis tombé sur des vidéos d'ex-adeptes de Mohammed. Et là, il me montrait. Tu sais, Mohammed avait une enfant de 9 ans comme femme. Il a eu des relations avec elle quand elle avait 9 ans, alors que lui avait 50 ans. Je dis, c'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? C'est faux? Je n'ai pas encore en profondeur, je vois que c'est vrai. Mohammed a eu, je ne sais pas, plusieurs femmes. Mohammed a eu des relations forcées avec une femme après avoir fait tuer son mari, son père et son oncle. Je dis, oh, est-ce que... Alors j'ai dit, bon, donne-moi la Bible. Je vais lire. Je vais voir si Jésus c'était pareil. Parce que hein, moi, je ne comprends pas. Tu comparais les dés. Voilà. On est parti dans les librairies pour acheter une Bible. Sauf que il y avait que les Bibles pour les catholiques qui contiennent plus de 66 livres. Hein. La Bible pour les protestants, c'est 66 livres. On me dit non. En fait, ça, hein, c'est pour les catholiques. Moi, je vais chercher la Bible pour les protestants. OK. Mais toi, tu vas rester ici, tu vas découvrir un peu les livres, peut-être tu vas découvrir quelque chose d'intéressant. Je tombe sur un livre qui s'appelle Jésus et Mohammed. C'est un ex-imam qui l'a écrit. Un ex-professeur de la religion de Mohammed dans l'une des plus grandes universités du monde islamique, Al-Azhar, au Caire. Et lui, le Seigneur l'avait touché, il l'avait sorti de là. Il a fait un livre pour comparer les deux. Elle est revenue avec la Bible. J'ai dit, OK, on part. Une voix me dit, tu ne quittes pas la librairie sans avoir pris le livre Jésus et Mohammed. Je dis, oh, OK. Mais moi, je n'ai pas l'argent, je vais le voler, je vais faire comment? Je dis à mon ex, bon, tu me le prends, hein? Je vais te rembourser après. Je ne l'ai jamais remboursé. Parce qu'elle ne me l'a jamais demandé. C'est comme si elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Yeah. Je suis rentré à la maison. En 3 jours, j'ai lu le livre. 3 jours. Et à l'époque, c'était le Ramadan. J'étais en période de jeûne ou régime alimentaire. Parce que c'était un jeûne. Alors, je l'ai lu en 3 jours. Et à ce moment-là, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Après avoir lu ce livre? Oui. Seulement ça? Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce livre qui t'a vraiment rendu, qui t'a changé à ce point, afin que tu acceptes d'être chrétien? Tu sais, ma sœur, toute personne qui compare Jésus-Christ et Mohammed et qui veut aller au ciel
suivra Jésus. Jésus n'a fait aucune guerre. Jésus n'a pas ordonné le meurtre des gens. Jésus traitait bien les femmes. Jésus n'avait pas de péché. Jésus-Christ, lui qui n'avait aucun péché, on l'a crucifié par amour. Il l'a accepté, parce qu'il pouvait amener aussi des légions d'anges pour refuser. Mais Jésus a accepté. Il est mort pour moi, pour toi, pour le monde, pour tous ceux qui l'acceptent, par amour. Et il est ressuscité après 3 jours. Et il reviendra pour chercher son Église très bientôt. Ça, c'est l'évangile. C'est ça. Donc, quand on compare les deux, on ne peut pas rester dans la religion de Mohammed. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je défie toute personne. Allez devant les mosquées. Demandez aux personnes qui sortent des mosquées, pourquoi vous êtes dans la religion là? Personne ne pourra vous dire. Parce qu'ils sont là par tradition. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Au moins, les musulmans acceptent qu'ils vont aller au ciel. Ils acceptent le ciel. Les adeptes de Mohammed sont garantis de l'enfer. Ça s'appelle As-Sirat. Mais ils ne sont jamais garantis du paradis. Parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit qu'il n'y a personne d'entre vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais nous allons secourir ceux qui étaient droits. Donc, l'adepte de Mohammed est garanti de passer par l'enfer, mais il ne sait pas si il va rester dans l'enfer, mais ou bien aller au paradis. Alors que le chrétien est garanti d'aller au ciel. Donc c'est ça. Et ils acceptent de passer par l'enfer? Oui. Et ils croient ça? Oui. Ok. Ça s'appelle As-Sirat. C'est un pont qui est aussi fin qu'une lame de rasoir. Et ils ne sont pas garantis de le franchir. Le même jour où j'ai accepté le Christ, Dieu m'a parlé, Jésus m'a parlé. Il me dit, même si la foudre les frappait, ils ne reconnaîtront pas la vérité. Avec la Bible ouverte. C'est-à-dire, même si Jésus-Christ venait là devant toi, là, ils vont dire, non, c'est un démon. Il faut le rejeter. Donc, c'est ça. Ça, c'était en 2012 que j'ai accepté le Christ. Mais la conversion n'a pas été facile. Parce que dès le moment où j'ai dit, parce que moi, j'ai accepté le Christ, aujourd'hui, je suis parti sur Facebook, mettre Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est Dieu. Ma famille qui était là, il est malade celui-là ou quoi? Il lui est arrivé quoi? Oh, il faut dire Mohamed, tout ça. Non, Jésus est Dieu. Je dis, bon, on va te bloquer, toi tu es devenu fou. Alors on m'a rejeté comme ça. Donc ça fait depuis 2010 que je suis rejeté par mes parents. Mais depuis 2012, je suis rejeté par toute ma famille. Et depuis 2012, hein, mes parents ont changé le motif du rejet. Le motif du rejet? Oui, parce que j'ai vu ma mère. Elle me dit, on ne te rejette plus parce que tu étais dans la mafia, mais on te rejette parce que tu es chrétien. Ok. Donc si tu veux revenir, nous on t'a tout pardonné ce que tu s'est passé dans ton passé. Mais vu que tu es chrétien, alors nous, on ne t'accepte pas. J'ai dit, peu importe que vous ne m'acceptez pas, mais Dieu m'accepte. Hakuna Shida. Donc, c'est ça. Mais aussi, je suis tombé dans des églises très bizarres. Parce que dès ma conversion, là, je suis entré dans des églises. Mais aussi, hein, j'ai été beaucoup, comment dire ça, défié dans ma foi. Parce que je dis la vérité, hein, si j'aurais basé ma foi sur ce que pratiquaient les églises là, je serais athée aujourd'hui. Oui. Mais Dieu, vu qu'il m'a choisi, il m'a fait demeurer dans la foi.
Même si je m'étais égaré après m'être converti, hein, pendant 5 ans. Mais Jésus-Christ, un jour, il m'a montré l'enlèvement. Et moi, j'ai raté l'enlèvement. C'était en 2017, même 2016. Et là, je vais décider de me convertir, réellement, de me repentir en songe et en réalité. C'est pourquoi il faut avoir une réelle relation avec Dieu et ne pas regarder les églises ce qu'elles font. Parce que si on regarde ce que font les églises, on sera beaucoup déçus. Mais si on regarde au Christ, on ne sera jamais déçu. On ne sera jamais déçu. C'est ça. Ah, c'est très bien. Je pense que Jérémie, vraiment, aujourd'hui, connaît le Seigneur. Et il est enfant de Dieu. Il sait où Jésus l'a retiré des gangs. Ici au Burundi, je pense que ça n'existait pas. Mais lorsqu'on parle d'une personne droguée, ça, on peut se retrouver. Une personne rejetée, il y a des téléspectateurs qui vont se retrouver. Et là, ils savent ce que tu dis. C'est trop grave. Lorsque vous passez dans des rues, vous voyez des enfants abandonnés, des parents qui ont abandonné leurs enfants, des enfants qui cherchent le réconfort dans des choses qui ne sont pas bonnes, dans la drogue, le tabac, l'alcool. C'est vraiment malheureux. Mais si vous tournez le regard vers Jésus, Jésus vraiment est merveilleux. Amen. C'est trop merveilleux votre témoignage et je pense que ça va édifier beaucoup de personnes. Amen. Parce que Jésus, il est vraiment le Dieu Tout-Puissant, il guérit, il a commencé par ça, mais aussi il guérit les cœurs. Amen. Je pense qu'aujourd'hui vous n'avez pas une blessure d'être rejeté. La blessure d'être rejeté, enfin c'est pas une blessure, c'est comment dire ça? Le manque d'amour familial demeure toujours. Demeure, ouais. Voilà. Ce n'est pas une blessure que tu as dans le cœur, mais tu serais mieux avec ta famille. La Bible même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est l'air. Même aujourd'hui, les parents ne te parlent pas. Non, non. Ça fait depuis 2010. Pour les sans. Asante. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler aussi de Jésus comme sauveur roi. Mais ce qui se retrouve ici dans notre témoignage, dans votre témoignage, je pense qu'ils vont accepter Jésus après avoir traversé tout ce trajet, parcours de la vie qui est vraiment trop dur. Mais aussi, c'est de vivre avec ça, avec la paix et la joie que donne le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, vous êtes comblés par le Christ. Amen. Vous n'avez pas de famille, vous avez Jésus. C'est ça. Et vous êtes garantis que vous irez au ciel. Amen. C'est ça notre objectif comme chrétien. La famille, les amis, ils peuvent vous abandonner. Mais une fois que vous connaissez Jésus et que vous tournez le regard vers Jésus, Jésus est là pour vous. Il dit, vous qui êtes fatigués, venez. Alors nous venons vers Jésus pour que nous puissions avoir la paix, la joie, le réconfort. Et puis nous traversons des moments très difficiles avec Jésus, mais Jésus nous garde dans ses bras. Amen. Et il tient le monde dans ses bras. Donc Jésus ne nous laissera jamais. 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 Alors, pour terminer avec ce témoignage, je veux que vous nous parliez de comment vous êtes venu au Burundi, qu'est-ce que vous faites au Burundi, comment vous vivez aujourd'hui avec le Jésus que vous avez accepté, qui vous a fait du bien. Un jour, j'étais en mission avec un frère missionnaire qui s'appelle Apôtre Semayas. C'est lui qui m'a formé à l'évangélisation. Parce que dès que je me suis converti, en fait, Dieu a mis des hommes et des femmes puissantes et puissants autour de moi. Du style, moi je suis fils spirituel du pasteur Marcelo Tunati depuis 2019. Dieu m'a entouré également de grands serviteurs pour que je puisse le connaître plus profondément et que je puisse le servir dignement. Quand j'étais dans cette mission, le Seigneur me dit, je te donne l'Afrique. C'est pour ça que j'ai mon cœur attaché à l'Afrique. Et puis, vu qu'il me donne l'Afrique, j'ai dit, bon, quel pays je dois visiter en Afrique pour faire l'œuvre? De là, j'ai commencé mes recherches et je dis, bon, je vais partir dans un pays où je pourrais vivre, comment dire, facilement
en ayant un travail en France et en vivant dans ce pays. J'ai vu le Burundi. À l'époque, le Burundi, c'était le premier pays le plus pauvre du monde. Aujourd'hui, c'est le deuxième. Vous avez gagné une position. Alors, je suis venu ici en 2019 et j'ai commencé à faire l'œuvre. Et j'ai vu une soif de Jésus dans ce pays. Le problème du Burundi, c'est que beaucoup enseignent des mauvais enseignements. Ça, c'est le Burundi. Ils ne sont pas attachés à la vérité biblique, mais souvent, ils mélangent des traditions à la parole de Dieu. Donc, dès le moment où j'ai commencé à parler la vérité biblique, les gens se sont attachés. Je dis, oh, ils prêchent différemment, ils prêchent avec puissance, ils prêchent... Mais je prêche simplement. Alors ça, c'était 2019. Je suis retourné en France. Le Seigneur me dit, je ne t'ai pas dit de quitter le Burundi. Tu retournes là-bas. Sauf que le Covid avait attrapé le monde. Donc les frontières étaient fermées, tu vois, il y avait beaucoup de problèmes. 2021, dès que les aéroports ont ouvert, j'ai dit, je repars au Burundi. Donc ça fait depuis 2021 Suisse. J'ai fait des allers-retours certes avec la France, mais depuis 2021, je suis là. Et ici, j'ai la carte du Burundi. Et ça ressemble à quoi? Quand on regarde le Burundi comme ça ressemble à quoi? Ça ressemble au cœur humain. La carte du Burundi, si on regarde le cœur humain et la carte du Burundi, on voit que ça a la même forme. Et c'est le seul pays au monde qui a cette forme. Donc Dieu m'a envoyé dans le cœur du monde pour être formé. Parce que ce n'est pas le seul pays. Bientôt, je vais quitter aussi ici le Burundi. Parce que je sens que la mission touche à sa fin. Mais au Burundi, j'ai pu prêcher dans beaucoup d'églises. J'ai pu édifier beaucoup de personnes et j'ai pu créer un réveil dans cette nation. Comment? En donnant courage aux personnes d'évangéliser. Plusieurs personnes que vous voyez dans la route là, ce n'est pas mes messages, par la grâce de Dieu, qui sont là-bas, en train d'annoncer le gospel. Parce que le Seigneur m'a donné un message pour le Burundi, l'évangélisation. Beaucoup d'églises ne prêchent plus ce message. Alors qu'une église qui n'évangélise pas est une église morte. Parce que c'est l'église qui doit aller vers le monde pour annoncer le Christ ressuscité. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui rentrent dans l'église qui sont du monde et qui éteignent le réveil de l'église. Donc Dieu m'a donné ce message à donner à cette nation, au Burundi. Merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Et merci d'avoir venu au Burundi. C'était aussi un privilège de Héritage TV de vous accueillir et de nous partager cette soif que vous avez d'évangéliser. Et je pense que c'est la mission première même de Jésus qui nous a recommandé. Allez, faites tous mes disciples. Et je pense qu'au Burundi, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que vous aimez au Burundi? Qu'est-ce que vous aimez chez les Burundais? C'est une question qui est compliquée. Je suis arrivé en 2019 ici. Le pays était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et même les Burundais, même dans le monde, même, on le voit. Le Burundais en 2019, je l'ai apprécié par rapport à l'accueil des personnes, par rapport à une mentalité qu'on ne trouvait pas ailleurs, par rapport à une culture qui était là au Burundi, d'accueil, de chaleur, etc. Malheureusement, la pauvreté a endurci beaucoup de gens. Donc, le comportement des personnes aujourd'hui n'est plus pareil qu'avant. Ce que j'aime au Burundi, c'est que c'est un pays qui a des personnes qui sont obéissantes. Quand ils sont touchés par le message de l'Évangile, elles obéissent et elles pratiquent. Ça, c'est ce que j'aime au Burundi.
Mais par exemple, ce que j'aime pas au Burundi, c'est que les églises aujourd'hui traversent beaucoup de difficultés parce que les chrétiens ne donnent plus les finances, ne donnent plus d'argent, etc. Et ils préfèrent simplement que l'homme de Dieu donne des finances. Et beaucoup d'églises sont en difficulté par rapport à ça. Or, Dieu lui-même passe par des gens dans le monde pour que l'Église soit grandie, que des croisades soient faites, etc. Parce que Dieu passe aussi par l'argent. Mais aujourd'hui, les Burundais ne comprennent plus ça. Quand on part en Ouganda, quand on part au Rwanda, quand on part dans des pays anglophones, les chrétiens sont les premiers à soutenir les pasteurs pour qu'il y ait de l'impact. Mais aujourd'hui, c'est plus trop ça au Burundi. Donc c'est ça. Merci. Je vous remercie. En terminant cette émission, pour clôturer avec cette émission, est-ce que vous avez un mot, un message? Surtout, nous sommes en fin d'année, un souhait pour nos téléspectateurs. Je pense que cette émission passera la semaine de bonne année. Et quel est le message que vous pouvez partager à nos téléspectateurs? Vous savez, une nouvelle année veut dire également une réadaptation par rapport à la vie en Christ. Si on ne connaissait pas ce que Dieu a prévu pour notre vie, on doit chercher Dieu afin qu'il nous montre ce qu'il veut pour notre année 2026 et pour les autres années, parce que Dieu a prévu des plans pour chaque. Donc, il faut éviter de tomber dans les religions, mais avoir cette relation profonde avec Dieu pour que vous puissiez avoir une vie nouvelle en Christ. Et j'aimerais dire ceci. Il n'est jamais trop tard avec Dieu parce que peut-être que tu te dis, j'ai joué ma vie, j'ai fait telle erreur, etc. Simplement, je veux te dire, ce n'est pas avant la ligne d'arrivée qui compte, mais c'est après la ligne d'arrivée qui compte. Donc, Dieu veut que tu traverses cette ligne d'arrivée et il est capable aujourd'hui de te relever, de te donner maintenant la force de marcher avec lui dans sa volonté afin que tu franchisses la ligne d'arrivée et que tu réussisses ta vie. J'aimerais faire des prières. C'est possible? Yeah. La première prière que j'aimerais faire, c'est pour les personnes qui sont malades, parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir ce don de guérison. Si tu es malade quelque part, pose la main là où tu as mal. Et si tu as plusieurs maladies, pose la main sur la tête et je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, de Tout-Puissant, je prie maintenant pour toute personne infirme, pour toute personne qui a des douleurs, pour toute personne qui est malade dans cette émission. Seigneur, au son de ma voix, tu as ordonné, tu as dit qu'on a l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et tu as cette autorité, Seigneur, de chasser toute maladie. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute maladie soit chassée dans les corps de mes frères et de mes sœurs. Je prie, Seigneur, que tu puisses poser ta main de guérison et que tu puisses les guérir et qu'ils puissent être des témoignages vivants pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je prie également pour toute personne qui aujourd'hui décide de suivre Jésus-Christ dans sa vie. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon Sauveur et mon Dieu. Je me repens aujourd'hui de tous mes péchés. Je laisse aujourd'hui toute pratique qui ne t'honore pas. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, dirige-la selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Vu qu'on va entrer en 2026, je vous souhaite une très bonne année 2026 dans les mains du Seigneur Jésus-Christ et que vous soyez partout où vous êtes, où vous marchez, des sources de bénédiction pour les personnes qui vous rencontrent.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Monsieur Pasteur Jérémy, pour ce témoignage édifiant, mais aussi pour ces prières. Je pense qu'à la prochaine, vous viendrez pour nous dire d'autres témoignages de ce que Dieu fait toujours. Dieu fait toujours de belles choses dans nos vies. Amen. Et nous sommes vraiment reconnaissants de ces choses-là que Dieu fasse dans nos vies. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen.